Depuis quelques semaines, je me suis arrêté pour réfléchir sur la connaissance de Dieu. Tout un sujet en soi. Voyez-vous, tous les enfants de Dieu doivent s'intéresser à la connaissance de Dieu. D'ailleurs, les croyants de longue date ont entendu je ne sais pas combien de sermons sur connaître Dieu. Et lorsqu'on parle du sujet connaître Dieu, généralement, ce sujet se développe dans deux directions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de connaître Dieu, les prédicateurs vont soit nous parler des attributs de Dieu, les qualités de Dieu, Dieu est saint, Dieu est souverain, Dieu est bon, ou bien ils vont nous parler de ses noms, parce que les noms de Dieu nous révèlent le caractère de Dieu, ou les actions de Dieu qui sont aussi révélatrices du caractère de Dieu. Une autre manière d'étudier la connaissance de Dieu, c'est en découvrant sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Lorsque tu découvres sa volonté, tu as cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de sa volonté. Alors, nous allons emprunter un autre chemin. Nous ne passerons pas par ces deux voies. En ce qui nous concerne ce matin, notre réflexion ne portera pas directement sur la personne de Dieu, dans le sens de connaître son caractère ou de connaître sa volonté. Nous allons nous arrêter sur la connaissance de Dieu. Ben voyons, de quoi tu vas parler un matin? La connaissance de Dieu. Mais tu ne me parleras pas de Dieu. Non, tu ne me parleras pas de... Non, je te parle de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? C'est le type de connaissance que la connaissance de Dieu est, ce sur quoi on va parler. Et je crois réellement que cette sorte de connaissance-là va nous apporter une grande bénédiction ce matin. Et vous allez, j'espère, découvrir le privilège que vous avez ou que tu as individuellement à travers le sujet qu'on va placer devant vous. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, on sous-entend qu'il y a plusieurs sortes de connaissances. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai échappé mon chat dans la toilette. Quelle sorte de connaissance que c'est, ça? Pardon, fait divers. Non, pour vous, c'est une connaissance par témoignage. C'est-à-dire que moi, je vous dis que j'ai échappé mon chat dans la toilette. Et là, vous devez choisir de me croire ou de ne pas me croire. C'est aujourd'hui qu'on décide si vous restez mes amis. C'est une connaissance par témoignage. Des connaissances par témoignage, vous en avez à cœur de journée, vous en recevez continuellement. Un autre type de connaissance, c'est, admettons que vous voulez aller aux toilettes chez moi, puis que vous arrivez dans la porte de la chambre de bain, puis tout d'un coup, vous voyez le chat pogné dans le screen. Et là, vous me dites, « Serge, ton chat, il est pogné dans le screen, au-dessus de la toilette. » Alors moi, j'arrive, puis je décroche le chat, mais il glisse, puis il tombe dans la toilette. Quelle sorte de connaissance est-ce que c'est? C'est pas parce que tu en es témoin. Oui, tu en es témoin, mais c'est une connaissance par expérience. Direct, tu es là. Tu vois le chat s'arracher, puis c'est une connaissance par expérience. Tu as l'expérience du chat qui expérimente la toilette. Mais admettons que, je sais pas, tu vieillis, 10 ans plus tard, tu es assis dans un Tim Hortons avec un de tes chums, puis tout d'un coup, vous parlez, puis tu entends le mot chat. Puis là, tout d'un coup, il te revient un souvenir, mon gars, de « Hey, Serge a décroché son chat, puis il l'a échappé dans la toilette. » Quelle sorte de connaissance que c'est? C'est une connaissance de mémoire. De mémoire. Il y a plusieurs types de connaissances. Mais lorsqu'une personne vous dit « Je connais Dieu », quelle sorte de connaissance est-ce que c'est?
C'est-tu littéralement par la perception où tu dis « je connais Dieu » ? Est-ce que c'est une connaissance par témoignage? Est-ce que c'est une connaissance de mémoire? C'est ce qu'on va tenter de définir ce matin. Dites-moi, pourquoi lorsque lors d'un temps d'évangélisation, vous avez deux personnes qui écoutent une personne présenter l'évangile de Jésus-Christ, et tout d'un coup, il y en a un qui donne sa vie au Seigneur et l'autre ne le donne pas? Pourtant, c'est le même message. Ce sont les mêmes paroles qui sont prononcées. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, l'un reçoit, l'autre refuse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes résultats? Alors, nous nous retrouvons devant la nécessité de découvrir le type de connaissance qu'est la connaissance de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, je crois fermement que ça va nous apporter une grande bénédiction ce matin. Vous allez comprendre, je pense et j'espère, une multitude de choses qui sont en rapport avec votre vie personnelle, avec l'évangélisation, avec la réaction des incroyants, la réaction de ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance, le type de connaissance qu'est « je connais Dieu » est une connaissance tout à fait particulière et privilégiée. Alors, je vais débuter ici, et mon but, c'est d'essayer de décrire ce qu'est ce type de connaissance-là. La parole nous introduit au moins à 5 aspects de la connaissance de Dieu, le type de connaissance de Dieu. Et ce matin, Dieu voulant, on va essayer d'en faire 2 si on peut, sinon on va en faire juste une, et on verra dans la suite du temps ce qu'on pourra faire. Alors, pour bien comprendre ce qu'on veut dire par le type de connaissance, la première caractéristique qu'il nous faut cerner, et là je vais tenter de faire marcher cela, vous avez un écrit ici avec lequel on débute le texte, et comme je ne l'ai pas mis ici, je vais vous le lire. Jusqu'à ce jour, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Le voile est enlevé. Et dans le petit bulletin ce matin, ce que j'ai fait ressortir, c'est que tout est dans le voile. Tout se passe autour du voile en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Si j'avais à décrire la première caractéristique du type de connaissance qu'est la connaissance de Dieu, la première chose que je dirais, c'est que la connaissance de Dieu, premièrement, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et pour bien comprendre cet aspect de la connaissance de Dieu, nous devons premièrement définir ce que nous voulons dire par le mot spirituel. Donc, c'est une connaissance particulière, c'est une connaissance spirituelle. Et pour profiter ou pour jouir de la bénédiction de ce que c'est que ce glorieux mot spirituel, nous devons entrer à l'intérieur ou au cœur d'un conflit tout à fait particulier qui existait dans le temps de Paul et qui existe encore aujourd'hui et qu'on va découvrir à travers la première lettre de Corinthiens ici. Ce conflit a à sa source le cœur de l'être humain. Et pas n'importe quel cœur, le cœur de l'être humain qui se manifeste dans sa relation avec toute la réalité ici. D'un côté, la parole de Dieu va nous parler de la sagesse du monde, et de l'autre côté, la parole de Dieu va nous parler de la sagesse de Dieu. Et c'est le conflit entre ces deux types de sagesse qui nous permet de saisir pourquoi nous définissons la connaissance de Dieu comme étant une connaissance spirituelle. Est-ce qu'on voit bien le prochain texte? Est-ce que c'est moi qui le fais bien? La connaissance de Dieu est spirituelle. La première caractéristique du conflit qui est placé devant nous ce matin, c'est l'incompatibilité. Si vous regardez le texte qui est en avant de nous, dans la première lettre aux Corinthiens, afin d'éviter une erreur très lourde de conséquences chez les Corinthiens, l'apôtre Paul va exposer l'incompatibilité qui existe entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Est-ce que vous voyez bien le texte en arrière? Est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Le texte dit ceci.
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et là, il va dire cette phrase, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. L'apôtre Paul nous donne deux réactions fondamentales à la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. D'une part, nous avons un groupe qui, lorsqu'ils entendent parler de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ, considèrent cela comme une entière folie. Tous ceux qui se soumettent à ce type de connaissance sont des fous. Ça dit beaucoup sur vous ce matin. Mais de l'autre côté, il y a aussi un message. Si vous avez cru au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous croyez dans sa croix, la parole de Dieu appelle cela sagesse de Dieu, puissance de Dieu ici. Selon la sagesse du monde, la prédication de la croix comme moyen utilisé par Dieu pour sauver le monde est une vraie folie. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul utilise le mot croix, le mot prédication de la croix, puisque la croix est le symbole. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La croix représente la vision que l'apôtre Paul avait de toute l'existence, de tout l'univers, de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Pour l'apôtre Paul, la prédication de la croix, ce n'était pas simplement un événement qui est arrivé sur le mont du Calvaire à Jérusalem et ainsi de suite. C'est la base à partir de laquelle tu interprètes la totalité de la réalité. Autrement dit, pour l'apôtre Paul, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ est le point de départ de toute connaissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder la rivière, le verre d'eau, le chat dans la toilette ou ainsi de suite sans porter la paire de lunettes, la prédication de la croix, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Pour lui, il n'y a aucun événement qui échappe à la réalité de cette croix. La mort de Christ est le cadre par lequel il interprète toute la vie. L'apôtre Paul prêchait le Christ crucifié, folie pour les Grecs, ici. Saviez-vous que tous les habitants, de Jérusalem aller jusqu'aux confins de l'Empire romain, ici, savaient qu'un certain juif, quelque part, avait été mis sur une croix à cause de la prédication de l'apôtre Paul. Jésus avait, selon eux, subi une mort scandaleuse, cruelle, une mort qui était réservée, selon la loi romaine, aux criminels, aux esclaves rebelles et à tous ceux qui faisaient la guérilla contre Rome. Alors à tous ceux qui voulaient combattre Rome, qui s'opposaient. Et dans l'histoire de la crucifixion de Jésus, si vous regardez bien, là, la crucifixion était une honte. Une honte. C'était aussi le symbole de l'abandon, puisque Jésus a été abandonné par les siens. C'était aussi l'incapacité de sauver, puisque Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même. Vous vous rappelez les paroles? Il a sauvé, il a guéri, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Autrement dit, pour les gens qui regardaient la croix, ce n'est pas un succès. La croix, c'est une véritable défaite. Et là, tu es en train de me dire que ce gars-là qui est mort dans un coin perdu de l'Empire romain, ce gars-là, il est appelé le Fils de Dieu. Et tu es en train de me dire qu'il est le sauveur du monde, qu'il a été établi par Dieu pour nous sauver, pour nous emmener dans une autre condition. T'es-tu fou? Si tu penses que je vais accepter ça, comme dirait quelqu'un, un fou d'une poche. La croix, pour ceux qui la regardent, elle est méprisable. Elle est méprisable puisqu'elle représente l'irrationalité, elle représente la vraie folie, la véritable folie ici.
le christianisme s'inscrivait dans ce qui ressemblait à être une défaite totale. Donc, les adeptes de la prédication de la croix ne pouvaient subir que le mépris. Le mépris. Un Christ crucifié est encore aujourd'hui un objet de mépris. Dans les sphères gouvernementales, scolaires, universitaires, dans le monde des affaires, dans le domaine juridique, en psychologie, en philosophie, dans les domaines de la télévision, de la sexualité, un Christ crucifié auquel on se consacre totalement, ben mon cher ami, c'est pas le bienvenu. C'est certainement pas le bienvenu. Avez-vous déjà dit ouvertement à une gang de personnes qui ridiculisent le christianisme que vous êtes chrétien? Avez-vous déjà été méprisé parce que vous croyez en Jésus-Christ? Ou même simplement de dire « on ne veut rien savoir ». On ne veut rien savoir. La présence de cette animosité, de ce mépris, de ce regard de mépris sur la prédication de la croix, sur Jésus, sur le christianisme, existe encore aujourd'hui. C'est pas juste, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas juste une question dans le temps de Paul, c'est que partout où le christianisme passait, le christianisme a été reçu avec mépris. Vous rappelez-vous de la parole de Jésus qui dépasse tous les siècles, toutes les époques? Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile de Jean qu'il vous dit, ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï, premièrement. Alors, automatiquement, Jésus, en disant cette parole, il est toujours en train de dire qu'il va y avoir continuellement une sorte de tension, d'opposition entre ce que Dieu a fait pour nous sauver et la condition des hommes sur la terre, des êtres humains. Il y a cette tension entre nous qui fait en sorte qu'il y a une haine perpétuelle en ce qui concerne les choses de Dieu, de la part de tous ceux qui périssent et qui sont sans le véritable Dieu dans ce monde. Une autre chose que j'aimerais mettre devant vous ici, c'est ce texte. C'est le même? Oh, excusez, je pense que je ne pèse pas sur le bon bouton. Il y a une ignorance flagrante ici en ce qui concerne la sagesse du monde. Il va dire, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Remarquez bien ce que le texte dit. Le monde n'a point connu Dieu. Et je ne sais pas si j'ai mis les deux textes, je vais vous mettre l'autre. Il nous est dit ici, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et regardez la deuxième phrase. Il ne peut les connaître. Dites-moi, qu'est-ce que l'inconverti ne peut pas connaître? Les choses de Dieu. Non seulement il ne peut pas les connaître, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de l'être humain qui n'accepte pas les choses de Dieu. Comment appellerons-nous ce mécanisme à l'intérieur de l'être humain? Le connaissez-vous? Le péché. Le péché. C'est pour ça que le péché, c'est beaucoup plus qu'une simple action qu'on fait. Oui, ça en fait partie, mais le péché, c'est un mécanisme à l'intérieur de l'être humain qui est toujours en fonction, qui fait en sorte que l'être humain, moralement parlant, n'accepte absolument pas les choses de Dieu et veut absolument rien savoir des choses que l'Esprit de Dieu veut communiquer ici. Il ne les accepte pas et la parole va aller encore plus loin que ça, va dire c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. En passant, une petite exhortation ici pour nous les parents. La plupart d'entre nous qui sommes parents et qui croyons en Dieu,
nous voulons que nos enfants soient sauvés, qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et si vos enfants ne sont pas sauvés, n'ont pas les choses de l'Esprit à l'intérieur de leur cœur, j'espère que vous priez pour que les choses de l'Esprit les touchent. Mais une grave erreur peut être commise, c'est ce qu'on appelle lui enfoncer l'Évangile dans le fond de la gorge. Lorsque les parents forcent les enfants à accepter leur foi, tout ce qu'ils font, c'est de continuer à nourrir et de renforcer les fondements d'un mécanisme antipathique à l'Évangile. Antipathique à l'Évangile. De telle manière qu'il y a des gens qui vont aller jusqu'à imposer la Bible, pas de ci, pas de ça, tu vas faire ci, tu vas venir à l'Église. Puis là, ils t'imposent ça, mon gars. Première chose que tu sais quand le jeune arrive à 17, 18 ans, salut, papa, garde ta foi, garde ton livre, moi je ne veux plus rien savoir. L'idée ici, là, c'est qu'il y a une incapacité chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le jeune adulte. Il y a une révulsion intérieure qui fait en sorte que lorsqu'on présente l'Évangile, en dedans, ça fait... Pourquoi? Parce que le péché est présent. Si je m'attarde à développer ce côté-là, c'est qu'il y a une bénédiction au bout de ça que j'aimerais que vous puissiez voir. Mais la chose que vous devez reconnaître, c'est que l'apôtre Paul reconnaît et affirme fondamentalement que l'homme naturel, parce que Paul va parler de l'homme spirituel pour faire le contraste. L'homme naturel, c'est l'homme qui est en dehors de Jésus-Christ. Puis dans son cœur, il y a un mécanisme, le péché, qui fait en sorte qu'au niveau de son intelligence et de sa moralité, il a une révulsion, il repousse l'Évangile. Et c'est tout à fait naturel ici. C'est tellement important pour nous de saisir ici. Et si vous regardez la prochaine, il y a dans la folie dont reconnaissent les gens être la prédication de la croix, ici, il y a une attitude, il y a une œuvre, il y a quelque chose qui consiste en un acte volontaire de rejet. De rejet. Écoutez, la première fois que mon frère José m'a présenté l'Évangile, j'ai donné une tape sur la gueule. On s'est battus, mon frère puis moi. Parce que pour moi, là, les baptistes, c'est pas des catholiques. Puis moi, je sortais de l'armée pour devenir prêtre. Tu penses que je vais me laisser avoir par un fichu de baptiste? Fait que lui est arrivé à la maison, puis comme nous, les Pinards, les frères, on a toujours réglé nos problèmes à coups de poing et à coups de pied. Quand il est venu me présenter l'Évangile, il ne pouvait pas s'attendre à avoir autre chose. Écoute, tu ne me baves pas, moi, là avec un Évangile là, où il faut que je lâche ma religion, puis ainsi de suite. On a réglé ça carrément. Je me suis converti. Alors, l'idée, elle est là ici. C'est que la première fois que j'ai rencontré l'Évangile de Jésus-Christ, savez-vous ce que j'ai fait? Je suis allé m'acheter une Bible catholique. Puis au lieu de commencer à lire dans les Évangiles, j'ai lu dans les livres apocryphes. Ah oui, je me suis mis à lire Jubilé, Tobie, Judith, puis j'ai pas touché à l'Évangile pantoute. C'est en dedans de moi. Là. Tu ne peux pas me dire quoi croire. Tu ne viendras pas m'imposer ton affaire, puis tu ne me baveras pas. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, il y a un rejet volontaire, on n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 2,13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais encore une fois, il va revenir, l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit. Et ça, c'est une nouvelle version. Il va dire, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Regardez le texte. Puisqu'ils n'ont pas connu Dieu, n'acceptent pas, ne peuvent pas les connaître ici. C'est tellement, il y a un rejet fondamental. Rappelez-vous de cela. Pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que vous et moi, on était comme ça. On était comme ça. Vous aviez beau être un beau petit minou, là, facile à traiter.
Aussitôt qu'on vous parlait de l'Évangile, là, vous devenez un gros lion en vous en allant et vous auriez pu éventuellement manger celui qui vous apportait l'Évangile. Et après ça, vous essuyez la bouche. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est qu'il y avait un rejet intérieur en chacun de nous. Ma grande question, moi, aujourd'hui, là, c'est pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi est-ce que tu peux me dire à moi, je connais Dieu? Parce que si vous regardez 1 Corinthiens 12, les 3 premiers versets, il va dire, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut dire Jésus est Seigneur? Oh oui, ils peuvent le dire. Ah, puis ils le croient. Mais pas de la manière dont toi tu le crois, Martin. Tu as raison sur le fond, complètement. Mais est-ce qu'un mormon peut dire Jésus est Seigneur? Est-ce que les islamistes croient que Jésus-Christ? Je ne sais pas s'ils disent Seigneur ou pas, mais c'est certainement un prophète, c'est un bon gars. Tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu sans avoir ce qui s'en vient ici. Sans savoir ce qui s'en vient ici. Et je pense que c'est ça que j'ai mis devant vous. L'homme spirituel. Dans l'apôtre Paul va nous faire une affirmation tout à fait extraordinaire ici. Il va dire, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alors ces choses-là, là, ne ressemblent pas au chat qui tombe dans la toilette. L'œil n'a point vu. Ensuite, ils vont dire qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Mémoire, oublie ça, ça ne peut pas venir de la mémoire. Il va dire ensuite des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé par Dieu. Puis remarquez le verset 10, à quel point il est important. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Puis remarquez ce qu'il va dire. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et là, il va faire une affirmation philosophique en ce qui concerne la connaissance. Il va dire, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ensuite, il va dire, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Saisissez bien ce qu'il est en train de dire. D'un côté, il va placer les hommes, et là, vous avez la psychologie, la biologie, la science, vous avez le gouvernement, vous avez l'école, vous avez tout ce qui vient des hommes, toute la connaissance qui vient des hommes, parce que c'est de la connaissance humaine qui est connue par des humains, qui est expérimentée par des humains, et c'est de la connaissance humaine. Mais vous avez de l'autre côté, puis il va dire, ici, là, il n'y a pas un humain. Il n'y a pas un humain qui se trouve ici. Il n'y en a qu'un, et il s'appelle le Saint-Esprit. Et toute la connaissance qui va découler ici demeure inaccessible par l'homme. L'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu. Seul l'Esprit. Puis regardez dans la suite du texte, il va dire, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous, remarquez ce qu'il va dire, afin que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données. Des choses qu'il a préparées d'avance, inaccessibles aux hommes, mais qui sont révélées par l'Esprit, et ce sont les choses de Dieu. Comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. Parce que sur le côté des hommes, vous avez toutes les religions. Puis vous en avez dans ces religions qui disent connaître Dieu. Moi, j'ai laissé l'armée pour devenir prêtre. Si vous m'aviez parlé de Jésus-Christ, j'aurais dit, je connais Jésus-Christ, je vais en messe. Écoutez, j'avais 19 ans, 18 ans, 19 ans, ouais. Je voulais devenir prêtre, consacrer ma vie à Dieu. Je connaissais Marie, la messe, le tabernacle, l'autel, l'hostie.
Je connaissais le sacerdoce, je connaissais les structures, j'ai été servant de messe, je savais quand sonner les cloches, je savais où le curé cachait son vin. Je savais tout un paquet de choses. Et puis en plus de ça, je priais constamment. Pouvez-vous m'expliquer qu'à un certain moment donné, je me suis retrouvé dans le bois, puis tout d'un coup, en lisant la Bible, je réalise que je suis perdu, puis je m'en vais en enfer. Parce que cette connaissance-là, je ne l'avais pas ici. Puis pourtant, j'ai des points de correspondance avec tous les enfants de Dieu. Je savais que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés. Je savais qu'il était ressuscité. Je croyais au ciel et à l'enfer. Je croyais à la Trinité et ainsi de suite. Mais tout ce que je le croyais dans une structure dont il était impossible de connaître Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, la première chose qu'on réalise de la connaissance de Dieu, c'est que c'est une connaissance spirituelle. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le mot spirituel? J'espère que vous le saisissez. On n'est pas en train de dire c'est une sorte de connaissance virtuelle qui existe à un certain niveau. Puis un jour, si tu arrives à sortir de ta religion, tu vas en fumer de la bonne, puis tu vas éventuellement rentrer. Non, 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 non. La connaissance de Dieu est une connaissance de l'Esprit. Elle est spirituelle parce qu'elle est inatteignable autrement. Aujourd'hui, si tu peux dire que Jésus-Christ est ton sauveur personnel, si tu peux prononcer le nom Jésus-Christ mon Seigneur, si tu peux dire que tu crois qu'un jour Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, va revenir te chercher, si tu crois à la résurrection d'entre les morts, eh bien, d'un côté, tu es méprisable parce qu'on va t'analyser à travers la structure de la sagesse du monde, mais de l'autre côté, tu déclares ouvertement que l'Esprit de Dieu t'a parlé et t'a fait connaître quelque chose. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance qui s'acquiert en lisant, et là, faites attention, il faut bien mesurer les paroles que je vais dire. Ce n'est pas une connaissance qui s'acquiert en lisant la Bible. Est-ce que la Bible participe à la connaissance de Dieu? Oui. Mais vous avez combien de gens qui lisent la Bible et qui s'en vont en enfer? Parce que l'Esprit de Dieu ne leur a pas parlé. Vous rappelez-vous du premier verset? Quand on lit Moïse, il y a un voile. Mais quand on se convertit, le voile est enlevé. C'est pour ça que quand vous témoignez à quelqu'un, la personne vous regarde. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu es là. Tu n'es pas ici. Tu es là. Et c'est pourquoi nous avons ce privilège fondamental. Dieu a préparé des choses tout à fait spéciales. Et le rôle particulier du Saint-Esprit, c'est de t'emmener à une connaissance, et comprends bien le mot que je vais utiliser, si la connaissance, elle est spirituelle, ce n'est qu'à par une expérience de l'Esprit que tu peux recevoir la connaissance salvatrice de Dieu. C'est tellement important pour toi de saisir cette réalité. Si aujourd'hui tu connais Dieu, tu déclares Dieu, c'est qu'avant tu étais là et que quelque part dans ton pèlerinage, ton voyage terrestre, le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est tellement, tellement important. Le type de connaissance dont nous parlons ce matin, c'est une connaissance qui ne peut être donnée que par l'Esprit. Je vais vous emmener sur un terrain particulier. Je vais sauter ces choses-là parce que je viens de les dire. Vous rappelez-vous de ce texte?
C'est-tu bien celui-là? Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir. Perception. Mais le mot ici, voir, on va le comprendre un peu plus profondément, voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Voyez-vous, Nicodème est ici. Faut-tu que je passe encore par cette affaire-là? Fatigant. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, d'esprit, d'être. On ne peut, ensuite il va dire quoi? Entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas des hommes. C'est par l'esprit. Puis il va dire, ce qui est né des parents est humain. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis ou que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et regardez ce qu'il va dire ensuite. C'est aussi le cas de toute personne née de l'esprit. C'est la seule manière de connaître Dieu. Alors, quand je parle du type de connaissance, vous pouvez me dire, oh, il est sensible à Jésus-Christ. Ça fait 3 fois que je lui témoigne, puis, ah, il veut. Il peut vouloir tant qu'il voudra. À force de forcer, là, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en forçant qu'on rentre dans le royaume des cieux. C'est en recevant un type de connaissance tout à fait particulière qui n'est donné que par le Saint-Esprit. Écoutez, il y a des hommes que je connais qui ont consacré leur vie, qui ont fait des études poussées en théologie, jusqu'au doctorat, au post-doctorat, qui, lorsque je leur témoigne de Jésus-Christ, ils me regardent avec 2 grands points d'interrogation dans les yeux. T'es qui, toi, pour me dire ça avec tes petites maîtrises? La rébellion, la révulsion. Mais j'ai vu des doctorats se mettre à genoux et recevoir la vraie connaissance de Dieu. Voyez-vous, que tu sois docteur ou que tu sois le pire des ignorants, ça n'a rien à voir avec ta capacité intellectuelle. Ça a à voir avec l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la première caractéristique, on n'aura pas le temps de voir les autres, mais la première caractéristique du type de connaissance, c'est une connaissance qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Rends-tu compte à quel point tu es privilégié? À un certain moment donné, Dieu a décidé de désamorcer ce mécanisme de révulsion à l'intérieur de toi en te présentant par le Saint-Esprit l'Évangile de telle manière qu'il a attiré ton cœur pour que tu la reçoives et que tu reçoives cette connaissance de Dieu qui est transformante, qui est salvatrice, qui sauve. Et c'est pourquoi que si tu connais Dieu aujourd'hui, va pas critiquer les perdus. Va pas les traiter de gang d'ignorants qui s'en vont en enfer. Ils ne comprendraient même pas ce que tu veux dire, gang d'ignorants qui s'en vont en enfer. Ils ne comprennent même pas ça. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais pas pantoute. Puis vous avez des gens qui connaissent Dieu, vous avez le pape François, et ainsi de suite, là, puis vous avez des gens qui se promènent comme évangélistes, et ainsi de suite. Mais est-ce que l'Esprit leur a imparti cette connaissance qui sauve? Toi, aujourd'hui, où tu es, là où tu es présentement, as-tu cette connaissance? Peux-tu affirmer dans ton cœur que tu connais Dieu?
Oh, on va prendre l'expression de Galate. Que tu as été connu de Dieu. As-tu cette conviction dans ton cœur? As-tu la conviction qu'aujourd'hui, tu connais Dieu? Que tu peux réellement dire, je suis plus capable de voir le monde sans lui. Maintenant, la croix de Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts, c'est la base sur laquelle j'interprète toute ma vie et tout ce qui est autour de moi. Rien n'échappe à la réalité et à la vérité de cette connaissance de Dieu. Si tu as cette connaissance, tu es mon frère, parce que moi aussi je l'ai. Si tu as cette connaissance, tu es ma sœur, parce que moi aussi j'ai cette connaissance-là. Mais je te demande de considérer, si tu n'as pas cette connaissance-là, et que Dieu t'a emmené ici ce matin, sache qu'il veut te la donner. Et si tu as cette connaissance-là, tu as quelque chose à partir de laquelle toute ta personne va se comprendre, va s'orienter. Même tes problèmes personnels ne pourront pas échapper à la connaissance de l'Esprit qui t'a été donné. Même tes problèmes physiques n'échapperont pas à la connaissance spirituelle, la connaissance de l'Esprit qui t'a rencontré à un moment donné dans ta vie. Mais la connaissance de Dieu, elle est spirituelle premièrement, parce que c'est une connaissance qui donne la vie. Tout ce qui est né de l'Esprit fait naître. Vous rappelez-vous, je vais terminer avec ce texte. Vous rappelez-vous ce texte dans la première lettre de Jean au chapitre 4, le verset 7, qui dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Connaît Dieu. Alors, la bénédiction avec laquelle je veux que tu repartes ce matin, c'est que tu es privilégié. Tu as quelque chose que des milliers de personnes à Granby ne connaissent pas, ils ne veulent pas connaître. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle en tant qu'Église Fusion de prêcher l'Évangile. Nous devons prêcher parce que nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle et l'Esprit de Dieu prend cette bonne nouvelle pour faire naître des gens dans le royaume de Dieu. L'évangélisation ici n'est pas une option, c'est une priorité. Nous sommes de l'Esprit. Nous avons la vraie connaissance de Dieu. Et maintenant, je peux m'asseoir devant les perdus et leur dire, écoute, j'ai quelque chose pour toi qui pourrait changer toute ta vie. Alors ce matin, là, réalise profondément le privilège que tu as. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Je connais Dieu. Et si je le connais, c'est parce que j'ai été connu. Courbons-nous devant notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes placés devant toi. Nous avons tellement besoin de réaliser cette grande bénédiction, Seigneur, qui se saisit lorsqu'on la compare à la pauvreté, à l'ignorance du monde sans Dieu. Un monde qui vit dans une sagesse qui a rejeté, repoussé, ignoré et reste indifférent à la connaissance de Dieu. Mais toi, tu es le seul lien, le seul connecteur, la seule connexion entre Dieu et l'homme. Esprit Saint de Dieu, tu nous as fait connaître les choses de Dieu, son salut, sa bonté, la richesse qui s'attache à son appel. Tu nous as fait connaître le pardon des péchés, tu nous as fait connaître le don de la vie éternelle, tu nous as fait connaître la résurrection et tu nous feras connaître par expérience la résurrection d'entre les morts, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Père éternel, nous sommes ici maintenant, mais nous sommes ici avec une connaissance divine qui vient de toi. Remplis l'Église Fusion de gens qui te connaîtront
Comme tu le dis, Seigneur, j'ai d'autres bergeries, j'ai d'autres brebis qu'il faut que tu amènes. Seigneur, sers-toi de nous pour répandre l'Évangile de Dieu afin que ton esprit saisisse, Seigneur, ce mécanisme de révulsion et le transforme en une affection pour les choses de Dieu. Viens faire ton œuvre, mon Seigneur. Merci de l'avoir fait dans ma vie. Merci de l'avoir fait dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.